Quand ça vous arrive, vous avez 20 ans, vous êtes violé, à 23 ans, il est acquitté, le message que ça vous envoie, c'est non seulement dans ce monde-là, il peut arriver d'être violé, mais en plus on en a le droit. Je suis tombée sur la mauvaise personne qui m'a violée. Quand ce salopard sort de ma voiture, je reprends le volant, je sais plus très bien où je suis, j'ai de la lacrymo plein la gueule, donc j'y vois rien. Et en fait, j'ai failli écraser Richard. Il était serveur dans un restaurant et il me dit « Est-ce que t'as été violée ?» J'ai pas eu à prononcer le mot « viol », qui est dégueulasse. Et puis, j'ai eu qu'à dire oui. Et à partir du moment où vous dites oui, j'ai été violée, ça devient très difficile de faire machine arrière. Quand je suis allée au commissariat, par principe, on vous croit pas. Vous allez devoir prononcer les mots doigt, vagin, sodomie, en parlant de ce qui vous est arrivé à vous, à des gens que vous ne connaissez pas, devant vos parents. Et en même temps, on vous répète que dans ces affaires-là, c'est parole contre parole, parce que j'ai eu le réflexe de me laver, qu'on a toutes. Quand le procès a démarré, à la cour s'est dessiné le portrait du mec lambda, du gars sympa, et donc le gars sympa, il peut pas violer, puisque le violeur est forcément un monstre. Moi, j'étais pas la bonne victime, dans le sens où c'est les mots de mon avocat, il a dit dans sa plaidoirie, vous auriez voulu qu'elle comparaisse devant vous avec encore des traces de larmes, de sperme et de sang sur elle. Et à ce moment-là, vous l'auriez cru. Ça n'était pas le cas. Et c'est ce qui arrive à toutes les victimes, c'est-à-dire qu'elles ont intérêt à ce que ça se voit. Elles ont intérêt à en chier, même des années après. Elles ont intérêt à être encore sous médoc. Et donc ça donne un acquittement, mais encore, la condamnation aurait été un miracle. Parce qu'à l'époque, comme aujourd'hui, 1% des viols seulement débouchent sur une condamnation. On peut violer peinard en France. Hein. Le premier cercle, ils ont tous été formidables et d'un soutien infaillible. Dès qu'on atteint le deuxième cercle, c'est devenu un peu plus compliqué. C'est un patron qui m'offre des fleurs, qui est très gentil, mais qui me dit bah, « Comment tu t'es démerdé ?» Il me dit « Mais en même temps, je le comprends. Moi aussi, si j'étais un peu plus jeune, j'aurais tenté de vous séduire. » Mais en fait, ça te met de la merde dans la tête. C'est-à-dire qu'on te fait croire que ce qui s'est passé, c'est une histoire de... C'est un plan cul qui a mal tourné. Il y a eu, dans le même registre, on m'a dit c'est ça d'être trop jolie. Donc c'est toujours pareil. C'est parce qu'il m'a trouvée jolie qu'il a eu très envie de moi et que c'est ça qui s'est passé. Il y a eu un rapport sexuel. Il n'y a pas eu un rapport sexuel, il y a eu une violence. J'avais beau avoir des proches qui me rappelaient que le coupable était celui qui m'avait violée. Je savais qu'à un moment donné, dans cette bagnole-là, ses coups provoquaient mes cris provoquaient sa panique, et je me suis dit, en fait, dans la panique, il peut me tuer. Et j'ai pas envie de mourir. Donc à un moment donné, vous comprenez qu'il va falloir dealer. Et pour en sortir en vie, accepter qu'on vous viole. Oui, j'ai cédé, mais j'ai pas consenti. Parce que j'ai pas voulu crever. Mais ça veut pas dire que j'ai eu envie d'être violée. Ça veut juste dire que j'ai eu envie de vivre. Et ça fait toute la différence. Si demain je viens vous voir et je vous dis j'ai été cambriolée, on va dire oh ma pauvre, ça doit être terrible, ça doit être affreux, j'espère que tu arrives à rentrer chez toi le soir. On conçoit que l'appartement soit une propriété privée et que donc on n'ait pas le droit d'y pénétrer sans autorisation. Par contre, le corps des femmes, c'est toujours pas une propriété privée, donc on peut y pénétrer sans autorisation. Quand vous regardez les remarques qu'on a sur nos corps, sur ce qu'on doit manger, sur comment on doit respirer, sur comment on doit baiser aussi, ça veut dire que le monde autour s'arroge le droit de commenter ce corps qui devrait être le nôtre. Alors dans la loi, on en dispose, dans les mentalités, c'est encore très très compliqué. Et je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles on a tant de mal à considérer que le viol soit vraiment un crime. Depuis le jour où il est sorti de ma bagnole, je me suis dit un jour, quand j'aurai la force, quand j'aurai les mots, quand j'aurai le courage, je raconterai cette histoire. Pour moi, tendre la main comme on me l'a tendue à moi, à ces filles-là, à qui ça vient d'arriver, à qui c'est arrivé il y a longtemps, peu importe. Et puis pour dire à leur entourage qu'ils ont le pouvoir de faire quelque chose.